Donc là je pars chez moi et j'ai 3 coachings, 3 fois 1h30, donc ça fait au minimum 4h30 de coaching d'affilée. Donc voilà, c'est intense, mais ça va avoir un impact dans la vie de 3 personnes, donc ça vaut le coup. Et encore une fois, je crois au pouvoir du travail dès lors qu'on fait quelque chose qui nous inspire. Pour moi, j'en discutais avec le voisin là, qui est à côté de nos bureaux et je disais que je vais travailler jusqu'à mon dernier souffle. En tout cas, c'est ce que je crois aujourd'hui. Donc à 90 ans, je serai peut-être en train de faire toujours cette chaîne YouTube ou en train de faire des séminaires, je sais pas, on verra. C'est fait. Pour développer la confiance, il y a plein de manières. Comme je disais, l'entraînement c'est super clé. Il y a plein de personnes qui me disent « Ah, j'ai peur de faire cet exposé », mais en fait ils ne se sont pas entraînés. L'entraînement, c'est une vraie clé à la confiance en soi. La personne qui... C'est pas pour rien par exemple que des Gad Elmaleh ou des artistes sur scène, ils vont répéter 1000 fois leur spectacle. Quand tu as fait 1000 fois le spectacle, eh ben, tu es beaucoup moins stressé. On se rend compte que des champions, j'ai pu accompagner des champions de haut niveau, ils vont répéter leurs mouvements et leurs mouvements tellement de fois à l'entraînement que le jour de la compétition, c'est pas qu'il n'y a pas de stress, c'est pas qu'il n'y a pas de peur, mais c'est que l'automatisme est ancré dans le corps qui fait que même s'ils ont peur, ils performent quand même. Et on le voit bien avec les maîtres dans les arts martiaux. C'est-à-dire que même bourré, le maître dans les arts martiaux, même bourré et fatigué, il va être meilleur que moi. Il va être meilleur que moi parce que son corps a des réflexes. Moi, je peux m'entraîner et je peux avoir dormi 22 heures, je peux être reposé, je peux avoir visualisé. Je vais être moins bon que le maître qui est bourré parce que lui, il aura répété. Donc il y a une première type de confiance qui est liée à l'entraînement et la répétition, c'est important. Je vois trop de gens qui me disent « Ah, j'ai peur de créer mon entreprise », mais ils font aucune formation, ils lisent aucun livre. Et ce que je veux dire, c'est que l'erreur qu'on fait, et c'est pour ça que maintenant, je m'intéresse encore plus à la notion de courage que de confiance, c'est que le problème dans la notion de confiance, c'est qu'il y a un fantasme. On pense que la confiance en soi, c'est devenir un genre de Brad Pitt, mais le cliché de Brad Pitt ou le cliché de Ken dans Ken et Barbie, qui a jamais peur, qui peut nager, rester coiffé, qui peut vivre n'importe quelle difficulté, rester serein. Et du coup, on se dit que la peur est un problème. Alors qu'en fait, la peur, elle n'est pas un problème. Des fois, la peur, c'est un super indicateur. Si, je sais pas, demain, je dois présenter un nouveau programme devant une des grandes chaînes de télévision américaines et qu'il y a 10 millions de téléspectateurs et que j'ai peur, peut-être que cette peur elle est saine, peut-être qu'elle me dit « David, t'es pas prêt, donc prépare-toi ». Donc il y a des fois l'illusion de se dire avoir confiance et ne plus avoir peur. Je pense que la peur elle est saine, je pense que le problème c'est pas d'anéantir la peur, mais plutôt de l'apprivoiser et de travailler avec celle-ci. D'ailleurs c'est super intéressant parce que quand tu te mets à croire que la peur est le problème, tu as de plus en plus peur. C'est-à-dire que tu te mets à avoir peur d'avoir peur. J'étais terrorisé à l'idée de passer sur scène et ça devient vicieux parce que t'es même pas sur scène que tu te mets à avoir peur et tu te dis oh, j'ai peur, donc tu te mets à avoir peur d'avoir peur, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc tu te mets en t'angoissant en disant j'ai les mains moites, donc vu que j'ai les mains moites, je vais rater sur scène, ce qui est complètement faux. Et donc la confiance elle se développe aussi, on parlait de l'entraînement, par se rendre compte que les symptômes physiologiques ils sont pas un problème. Avant, si j'avais les mains moites, le cœur qui bat, le ventre qui se serre, et ben je paniquais encore plus. Aujourd'hui, si je me mets à voir ça, et ben juste je respire, c'est normal en fait. J'ai discuté avec un grand DJ et je lui disais mais est-ce que tu as réussi à éradiquer la peur? Toi qui as des salles ou des boîtes de nuit, 10 000 personnes ou plus, est-ce que tu as toujours peur? Et il me dit bien sûr que j'ai toujours peur. Je dis mais alors comment tu fais? Et il me raconte cette petite anecdote, il me dit est-ce que tu as peur de ton ombre? Je dis bah non. Mais pourquoi t'as pas peur de ton ombre? Il me dit c'est juste parce que tu la connais. Mais imagine qu'on t'ait toujours dit que ton ombre c'était un problème. Et tu te balades dans la rue, tu vois un truc qui te suit,
On t'a pas expliqué ce que c'était, imagine qu'on t'a pas expliqué ce que c'était ton nom, tu te mets à paniquer juste parce que t'as quelque chose qui te suit tout le temps, peu importe où t'es. Des fois même t'en as plusieurs qui te suivent en fonction de la lumière. Tu paniquerais, il me dit mais vu que je sais que c'est normal, et ben j'ai le cœur qui bat, j'ai mes petits picotements dans le ventre, j'ai mes mains moites, je transpire un peu plus. Et en fait je me dis juste c'est normal. Et vu qu'il se dit que c'est normal, et ben il déclenche pas le cercle vicieux. Du coup il respire autrement, du coup il se sent mieux, et du coup en fait après 1 minute sur scène, et ben tout va bien. Et c'est super important pour les personnes qui nous regardent. Le seul problème, c'est pas la peur. Le seul problème, c'est de croire qu'il y a un problème. Le seul problème, c'est de croire que la peur est un problème. Et d'autant plus qu'il y a plein d'études scientifiques, on en trouve d'ailleurs sur TED Talks que j'adore, qui montrent que le stress a même un sens social. Ça nous rend humains. Et ça nous montre bien à quel point on a l'illusion de penser que ça serait mieux une vie sans peur, mais une vie sans peur, ça veut dire aussi une vie sans amis. Ça veut dire aussi une vie où les gens ne sont pas capables de connecter à toi. Donc la clé, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est pour ça que je vais venir sur le courage. Le courage, c'est la capacité à agir malgré la peur. Donc voilà, je disais, c'est pour moi important d'être prêt à se dépasser. Il y a trop de personnes qui me disent « Ah, je comprends pas, j'ai pas les résultats que je veux ». Mais en même temps, ils bossent pas, ils se dépassent pas, ils apprennent pas. Et pour moi, j'adore ce truc. Plus tu es capable d'apporter de la valeur aux personnes, plus ça fait la différence. Et c'est une clé de réussite, apporter un maximum de valeur. Et parfois, tu n'es pas capable d'apporter de la valeur parce que tu es encore incompétent. Quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais moyen en coach, moyen en tant qu'entrepreneur, moyen en tant que manager, j'étais moyen en prise de parole en public, j'étais moyen en plein d'endroits. Donc il a fallu que je bosse comme un gros taré pour apprendre à parler en public, pour apprendre à être à l'aise en tant que coach, pour apprendre à être à l'aise à gérer mon entreprise, à être un bon manager, bref, plein de choses. Mais j'avais faim et quand tu as faim, tout est possible. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.